Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h21 sur Europe 1 et ce lundi, vous le savez, c'est une semaine cruciale qui s'ouvre pour la réforme du Code du travail. C'est une transformation profonde qui se profile une fois que les ordonnances entreront en vigueur, en principe dans un mois, le 25 septembre. Bonjour Jean-Emmanuel Ray. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1 ce matin. Vous êtes professeur de droit du travail à Paris 1 et vous êtes avec nous ce matin sur Europe 1 pour nous aider à y voir beaucoup plus clair dans ce qui est sur les rails, dans ce qui a été abandonné et ce qui est encore en discussion. Alors on va, si vous le voulez bien, repartir du début. L'ambition d'Emmanuel Macron, c'était de donner plus de liberté et de sécurité à l'employeur et aussi aux salariés. Oui, c'était une ambition extrêmement forte parce que généralement on oppose l'un à l'autre. Oui. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il n'y a pas d'employé sans employeur et donc il faut trouver le droit du travail, c'est la science de l'équilibre. Et moi, la grande différence que je vois entre les lois précédentes et celles les ordonnances d'aujourd'hui, c'est que le débat est moins idéologique que pragmatique. C'est-à-dire que l'idée de ces ordonnances, à mon sens, c'est qu'est-ce qui marche ? Moi, ce que j'appelle QCM. Qu'est-ce qui marche en France, à l'étranger ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Quels sont les irritants pour tout le monde ? Quelles sont les choses qu'il faut reprendre ? D'où ce sentiment, effectivement, de toucher beaucoup de points, le licenciement économique, le comité d'entreprise. Donc, c'est un sentiment qui est, à mon avis, assez justifié, mais qui, derrière ça, montre que, en ce moment, aujourd'hui, on est au début et à la fin. Au début de quoi ? Au début d'une grande réforme qui touchera ensuite le chômage, qui sont les retraites, et puis on insiste pas assez là-dessus, la formation professionnelle. Quand on voit les nouvelles technologies, il y a 32 milliards d'euros, et donc ça compte aussi, et je termine là-dessus, les syndicalistes voient bien que ça c'est l'acte 1, ce qui explique aussi une partie de leur position. Alors, effectivement, parce que les syndicats disent le patronat a réussi à tirer avec ce texte, en tout cas en l'état, la couverture à lui. Alors ça c'est un débat sans fin dans lequel j'entrerai pas. Bon. C'est toujours l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Voilà. Ce qu'il faut trouver, c'est un bon équilibre. Moi, je pense à régler aussi des irritants. Exemple, et là, on est dans une politique globale, le droit à l'erreur. C'est très important pour un patron de PME de savoir que si jamais il commet une erreur dans la rédaction de la lettre de licenciement, eh bien, il pourra, on dira en termes un peu vulgaires, rattraper le coup. En clair, est-ce que quelqu'un qui n'a pas de connaissances juridiques, les patrons de PME, c'est pas IBM, c'est pas Danone, ils n'ont pas de service juridique ou d'étudiants sortis de Paris 1. Donc ils peuvent faire une erreur idiote dans une lettre de licenciement que ne feraient pas les grandes. Donc quelle est l'idée, qui est plus générale en matière fiscale aussi, c'est de dire que dans ces cas-là, il y aura un rattrapage possible pour l'employeur et ça vise surtout les PME. Alors, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes dont les Français entendent parler au quotidien, inquiétudes évidemment portées par les organisations syndicales. La première, et on en parle ce matin sur Europe 1, c'est la question des indemnités prud'homales. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a précisé qu'en cas de licenciement abusif, ce serait 1 mois par année d'ancienneté avec un plafond fixé. Alors, soit à 18 mois, soit à 20 mois, soit à 24 mois de salaire. Quelle est la cote mal taillée que pourrait faire le gouvernement ? Alors c'est tout l'intérêt de cette semaine, c'est pour ça que votre émission tombe très bien, c'est que le 31 août, jeudi, le Premier ministre et Mme Pénicaud vont nous donner... Pour l'instant, on est dans l'incertitude totale. Les arbitrages ont commencé sans doute ce matin vers 3h du matin. Donc on ne peut pas vous dire évidemment quels seront les taux. Mais l'idée, c'est qu'il y aura un plancher et un plafond. Un plancher pour protéger les salariés, que même si le salarié se défend mal, les prud'hommes puissent dire non, ça ne sera pas 1 euro symbolique. Un plafond, et là, sur le plafond, on est vraiment dans le conflit de logique absolu. Et moi, j'avoue que mon cœur balance. Je suis licencié, quelle que soit mon entreprise ou autre, j'ai un sentiment de profonde injustice si je suis licencié pour un motif infondé. Donc je trouve scandaleux qu'on me plafonne mon indemnisation. Mais côté TPE, c'est vrai qu'on voit aussi des TPE condamnés à 24 mois de salaire, à 20 mois de salaire, ce qui peut obliger la TPE à déposer le bilan. Donc là encore, c'est la science. Il faut trouver le bon plancher, le bon plafond. Alors, il y a aussi les accords de branche. Là aussi, ça grince pas mal. C'est la norme aujourd'hui. Mais avec les ordonnances, il faut bien que les salariés aient ça en tête, l'accord d'entreprise primera, autorisé dans les PME, les plus petites. Le patronat souhaite que ce soit le plus large possible. On va mettre où le curseur ? Alors le curseur, c'est comme aujourd'hui, il y a plusieurs nuances de gris. C'est fini le noir et blanc, c'est pas toute la branche, toute l'entreprise.
hein, c'est le pragmatisme. Il y a des sujets qui ne peuvent pas se régler au niveau de la branche. L'emploi dans l'entreprise, ça ne peut pas se régler au niveau de la branche. En revanche, ce qui peut se régler au niveau de la branche, et c'est maintenu, parce qu'a priori, Mme Pénicaud dit que ça ne changerait pas. Exemple, tout ce qui est formation professionnelle, les branches ont intérêt à trouver de la formation commune à tout le monde. Protection sociale complémentaire, l'assurance maladie complémentaire, eh bien c'est pareil. Donc il y a des sujets qui relèvent naturellement de la branche et donc naturellement de l'entreprise. Donc il reste d'ici jeudi quelques petites marges de manœuvre Marge de manœuvre ou arbitrage douloureux. Ou arbitrage douloureux. Dites-moi, est-ce que, Jean-Emmanuel Ray, le Conseil d'État qui va examiner le texte peut aussi faire pencher la balance? Alors il y a deux événements purement juridiques. Il faut permettre aux professeurs de droit de faire un peu de droit tout de même. C'est je vous rappelle que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur la loi d'habilitation. Donc supposez que ça tombera en principe autour du 4 septembre. Si le Conseil constitutionnel censure un article, ça veut dire que le gouvernement est privé d'ordonnance sur cet article-là. Donc il faut être très prudent là-dessus. Deuxièmement, le Conseil d'État, son avis ne sera pas rendu public s'agissant d'ordonnance. Mais c'est clair que si l'avis rendu par le Conseil d'État dit que tel article ne correspond pas à la hiérarchie des normes internationales, par exemple, il est très rare que le gouvernement n'en tienne pas compte. Donc, pour vous, si je résume, il y a encore la possibilité, en tout cas, de faire passer quelques messages. C'est ce que vont essayer de faire les syndicats, le patronat, dans les quelques heures qui viennent ? Je crois surtout que maintenant, c'est un arbitrage entre les ministères qui ont parfois des intérêts un petit peu opposés. Et donc, c'est là où tout se joue en ce moment. Merci Jean-Emmanuel Ray d'être venu nous éclairer sur cette semaine cruciale qui s'ouvre concernant les ordonnances et la réforme du Code du travail.